C'est une boîte pour Noël avec une ouverture ici un petit peu originale, qui est très facile à faire. Ce qui est bien dans cette boîte, c'est qu'on travaille avec des feuilles 30-30. Donc les mesures, ça va être 14,6 par 30. Donc vous voyez, 14,6 par 30, ça nous fait deux boîtes avec une feuille 30-30. Alors je vais quand même vérifier que je suis à 30 là, mais je crois que oui. Ouais, je vais recouper un petit peu. Puisque vous savez, les feuilles sont toujours un petit peu plus grandes que 30 cm. Donc on recoupe un petit peu pour être bien à 30. Voilà. Vous voyez, j'ai pas beaucoup à enlever. Et 14,6. Alors on fait attention au sens de la boîte. Vous voyez, moi j'ai des motifs ici qui sont dans ce sens-ci. Donc en fait, il faut que votre largeur soit... En fait, la boîte va se tourner comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais prendre 14,6 dans ce côté-là. 14,6. Donc 14,6 par 30. Voilà, et puis je viens couper un petit peu aussi. Ah oui, je vous ai pas montré comment elle s'ouvre, donc je vais peut-être vous montrer avant qu'on commence. Alors en fait, elle va s'ouvrir par le haut. Donc ici, c'est fermé à plat. Voilà, c'est tout plat. Et en fait, il y a un petit système de ruban qui passe par ici. Et on ouvre la boîte comme ça. Voilà. Et dedans, j'ai mis un petit message, toutes les saveurs de Noël. Donc ça, c'est un tampon de l'année dernière qui n'est plus disponible. Voilà, donc vous mettez vos petits chocolats à l'intérieur des petites choses ou un petit cadeau, voilà. Et quand on referme, c'est là, voilà, il faut enfoncer, voilà. Et c'est là qu'on obtient cette boîte. On va garder donc dans ce sens-ci, voilà, pour le haut de la boîte. On va venir faire notre pli ici et notre pli ici. Donc vous allez vous mettre à 5,1. Voilà, 5,1. Attention, on plie, on ne coupe pas. Ensuite, 10,2. Voilà. Et c'est tout pour ce côté-là. On va retourner le papier pour venir faire ici tous nos plis. Donc on va commencer à 4,8. « 9,5 » 14,3 19,1 23,8 et 28,6. La partie pour pouvoir réaliser ici ce rond, donc moi je vais prendre l'outil touche à tout. Voilà, pour celles qui l'ont, donc je prends la pointe la plus fine ici. On en a deux au choix, voilà. Et puis je vais venir prendre mon tapis du Stamparatus juste pour m'aider, parce que j'ai besoin d'une mousse en fait. Vous pouvez prendre un tapis de souris chez vous, ou alors il y a un tapis, en fait à vrai dire je sais pas où j'ai rangé le mien. Il y a un tapis pour tamponner aussi de chez Stampin' Up qui est très bien pour ça. Donc ce que je vais faire, alors avant de me mettre là, je vais prendre une règle et un crayon. Et donc vous voyez, j'ai fait des plis comme ça, j'en ai fait plusieurs. Et au milieu, je vais venir marquer le milieu de chaque pli ici en haut.
Donc le milieu c'est 2,4. Et maintenant je vais prendre quelque chose d'arrondi en fait. Je vais avoir besoin de créer cet arrondi ici. Donc c'est là que j'ai besoin d'un tapis mousse, donc un tapis de souris. Si vous avez le Stamparatus, appuyez-vous sur le Stamparatus, c'est très bien. Et puis d'un plioir comme ça. L'idéal c'est celui-ci avec la petite boule. Si vous l'avez, prenez ça. Et pour faire les ronds, alors moi j'ai pris une matrice de coupe ronde que j'avais. Et là, le but du jeu, ça va être de relier en fait la petite marque qu'on a mis ici avec le pli qui se trouve là. Donc je vais vous montrer de plus près, puis après je vais le faire. Voilà, il faut trouver un rond qui puisse aller du point ici jusqu'au point ici. Voilà. On va le poser comme ceci et on va venir marquer notre arrondi. Donc je le fais. Donc on laisse quand même une petite marge parce que la boule, elle est, même si j'ai pris la plus petite, il y a une place. Vous voyez, là j'ai un petit jour, donc je laisse le jour. Donc j'appuie bien. Et là je marque mon papier avec cet arrondi. Donc si vous n'avez pas de matrice de coupe ronde, vous pouvez prendre peut-être un couvercle, un rouleau de... Peut-être pas un rouleau de masking tape, ça va être trop petit, mais voilà. Une bouteille, quelque chose de rond. Donc là, je me repositionne sur l'autre. Donc je vous montre ce que vous devez obtenir et puis après, je continue les autres. Donc en fait, ça va vous faire, voilà. Vous avez un premier cercle qui est marqué ici et l'autre ici. Voilà. Vous voyez ? Je pense que là, vous comprenez bien. Donc je vais faire pareil pour la suite. On va venir faire les petits trous pour pouvoir passer le ruban ici. Donc on le fait à ce moment-là, c'est le plus simple. Donc vous pliez ici. Donc vous faites votre Y ici, comme ça. Et puis là, vous prenez un repère par rapport à comment vous positionnez votre trou. Voilà, comme ça. Et on fait ça à chaque fois. Donc le prochain est ici. Donc maintenant, on va faire les découpes. Donc, il n'y en a pas beaucoup à faire. On vient couper ici ce petit coin-ci qui ne va pas nous servir. Donc, je vous montre. Je coupe ici. Voilà. Ici, je peux couper en biseau comme ceci. Voilà. Donc, on verra si on le voit. Vous voyez, en fait, c'est juste pour pas que l'on voit le trou. Donc là, on ne le voit pas. C'est pour ça que j'ai fait un biseau assez important. Là, c'est bon. Et on va venir couper ici jusqu'au pli suivant ici, qui est ici, vous voyez. Tout d'abord, on va coller à plat. Donc, c'est ce petit rabat-là qui va nous servir donc pour coller la boîte, vous voyez, comme ça. Donc je vais prendre de la colle. Prenez une colle qui colle assez rapidement ou alors du double face et assez résistant. Hein. Donc moi j'aime bien la colle, elle colle assez rapidement. Donc voilà, je mets à plat. Au niveau des petits
petits plis, vous voyez. Je suis en train d'essayer de rassembler tout. Voilà. Et il y a juste à pousser vers l'intérieur, regardez. Et voilà. La boîte est faite. C'est joli, hein? Donc forcément, j'ai des petites touches de cuivre dans mon papier. Donc je suis venue prendre mon papier cuivre qui est magnifique. Alors, il est où? Je l'ai mis à côté, je pense. Voilà. Le papier cuivre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je vous remontre. Vous avez du beau papier comme ça, cuivre dans le catalogue. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est dans le catalogue des fêtes ou dans le catalogue annuel. Je vais prendre ici mon étiquette. Voilà. J'ai une très belle découpe de serre. Je vais venir positionner là à l'arrière. Donc regardez, je vous montre. Il est magnifique. Hein. Alors c'est Reine Fringant, donc il est dans le catalogue. Oui, là, des fêtes. Il est magnifique, vraiment. Et donc je vais venir faire quelque chose comme ça. C'est un set de tampons que j'ai eu, qu'on nous a offert à Onstage, la formation Stampin' Up. Et donc j'ai pris ce Bonne Fête ici, j'aime beaucoup. Donc j'avais tous nos vœux que j'avais utilisés sur une carte aussi. Et le Bonne Fête est trop bien. J'ai laissé sur le tampon, voilà, il est ici. Voilà. Et puis maintenant je colle toujours mes petits autocollants à l'arrière, ça colle vraiment bien, regardez, voyez. Donc là, tous les nouveaux vous pouvez les coller, hein, ça tient. Donc moi je tamponne toujours en noir, donc je prends mon noir. Hein. Qui est là. Deux petites boîtes et je vous remercie à toutes d'être venues. N'hésitez pas à inviter vos amis qui aiment le scrap à nous rejoindre pour les vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à mardi. Allez, au revoir.